Bonjour à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois de novembre et notamment pour nos amis du signe et ascendant en Vierge. Donc bienvenue sur la chaîne de la Chouette me chuchote, merci pour votre fidélité, pour les personnes qui sont engagées depuis un petit moment et puis pour les personnes qui auront envie de suivre les prochaines guidances. Ici on commence avec l'oracle de Gaïa pour savoir quelles vont être les énergies qui vont vous entourer particulièrement. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre éventuellement à vivre ou ressentir? Ok. Alors, on en a une très belle. Elle est liée à l'amour éternel. Oui, bah voilà, c'est ça. Alors, c'est une carte ici qui nous présente le chiffre 24. Le chiffre 24 nous donne le chiffre 6. C'est une transition, un choix à faire bientôt. Il va y avoir quelque chose à vivre, à changer. On nous parle évidemment aussi de dualité, de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre pour soi-même, mais pour concrétiser quelque chose en particulier. Cet amour éternel va évidemment vous porter, c'est quelque chose sur lequel vous pourrez compter. On vous annonce une période véritablement aussi ensoleillée que les couleurs de cette carte, puisqu'on y voit déjà à la base un arc-en-ciel, mais on y voit aussi au centre quand même ce beau soleil qui rayonne très fortement. On a ici cette idée quand même de cycle de vie, surtout avec cette couleur rouge ici de la vitalité du sang qui circule à l'intérieur de vous et de votre force innée, mais également peut-être un équilibre naturel où vous allez travailler, où vous avez déjà travaillé dessus sur vos chakras, sur votre alignement, sur votre préservation d'énergie holistique comme je les appelle, de manière à être plus engagé et donc favoriser votre bien-être. Ici, on nous parle de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement, oui. Alors, on y croit fortement, donc on vous annonce finalement de très belles choses. C'est vraiment sympathique à entendre, j'imagine bien, mais on vous dit aussi que vous allez pouvoir profiter de l'existence, donc pas question de se poser des questions, pas question de ruminer dans son coin. Profitez de chaque moment de détente que vous pourrez obtenir sur votre chemin, des moments simples, mais peut-être même de contact avec la nature, si c'est quelque chose que vous envisagez, même avec un kawaii quand il pleut, mais c'est quelque chose qui peut évidemment vous apporter beaucoup. Donc ici, on continue avec l'oracle des nombres. Oh, elle est tombée toute seule, celle-ci. Elle s'est échappée, elle voulait se montrer. Oui, ah, très beau. Alors ici, on nous parle de l'éveil, évidemment. C'est un appel. C'est comme si Dieu, le Créateur, l'univers, était en train de sonner la trompette tout entière en vous disant effectivement que ça va être le temps, si le moment est venu, de changer de conscience, de vous ouvrir à autre chose et de profiter de ces temps justement pour écouter un peu plus le langage de votre cœur, de vous montrer un peu plus attentif, concentré à tous les signes que vous allez recevoir, les synchronicités qui s'offriront à vous, mais également le langage de votre cœur, encore une fois, donc c'est les ressentis que vous aurez au niveau intuitif, j'entends, donc vraiment suivre son instinct. Cet éveil ici nous parle d'équilibre, d'harmonie à nouveau, c'est vraiment sympa à savoir. Alors, les personnes qui ne le ressentent pas actuellement le ressentiront peut-être naturellement. Si vous avez besoin de vous faire accompagner à ce propos, on peut commencer un coaching spirituel au niveau de la pratique justement, de ce que vous devriez aller attirer à vous naturellement par des petits rituels, des petites pratiques, mais également à quoi ressemble un ressenti intuitif, à quoi ressemble un message du ciel, à quoi ressemble, enfin vous voyez un peu comme ça vous parle, mais on va continuer en tous les cas avec l'oracle de la triade. Alors c'est celle-ci, ok. Alors on nous annonce quelque chose d'assez soudain, quelque chose d'imprévu, quelque chose d'impactant, puisqu'on nous parle ici, avec ce chiffre 44, de concrétisation à la fois d'équilibre retrouvé, mais de mise en mouvement. Il y a quelque chose qui va se produire, il y a quelque chose qui va se libérer ou quelque chose qui va se déclencher. Voyez-le comme ça, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément travaillé, mais ça peut être aussi quand même une réponse à une question. C'est quelque chose qui pourrait vous chahuter dans le sens où être une véritable destruction, parce que c'est quand même ici l'image de la tour qu'on aurait pu retrouver en tarologie traditionnelle, c'est ce côté destruction pour reconstruction. Et en général, on ne sait pas ce qu'on quitte, on ne sait pas pourquoi ça se passe, mais in fine, c'est pour ouvrir le chemin à autre chose, pour reconstruire. Et même si, in fine, ça va vous chahuter personnellement, ayez confiance en ce que le temps vous portera et vous apportera autre chose. Alors ici, on nous parle effectivement de destruction, on peut l'entendre avec cette couleur du rouge comme un véritable moment de chaos. Ça peut être un moment de chaos qui pourrait vous toucher personnellement comme toucher le plus grand monde. Ça touche à l'heure actuelle le signe de la Vierge. Donc clairement, voir comment ça va être percutant
Je vais pas dans les détails parce que vous allez penser que je suis un peu perchée. Je me limite en soi au niveau des guidances générales. C'est un acte de bienveillance également, parce que j'imagine, je ressens d'autres choses. En tous les cas, moi, ce que je vais retenir, et j'ai envie de le dire comme ça, on va avoir un temps de révélation, il va y avoir quelque chose qui va se libérer, qui va se savoir. Allez, on va, en tous les cas, ici, continuer avec le ferry. Ok. Alors, on a effectivement cette expression d'aventure, de partir à l'inconnu, de ne pas savoir où mener sa barque et d'y aller avec une simple petite lumière. Donc ça voudrait dire déjà qu'on reconnaît votre audace, votre courage, votre foi dans l'inconnu, mais que tout est possible, que tout pourra se révéler. Ici, on est dans une phase de création, on est dans une phase de réalisation, on est dans une phase de démarrage pour aboutir, changer les choses à nouveau. Ça va se faire doucement, ça va se faire certainement pas à pas forcément avec la meilleure des lumières, avec le meilleur éclairage qui soit, mais ça veut dire que on va devoir compter sur soi-même et aller puiser en son fort intérieur. Ici, on nous parle évidemment aussi finalement d'un voyage, éventuellement un déplacement, mais ça serait une prise de risque, ça peut être un défi à relever, comme un gros projet à mener, à démarrer. En tous les cas, c'est un investissement personnel qui sera demandé, le fait de s'engager, voyez-le comme ça. On vous appelle peut-être aussi, et c'est ce qui pourrait correspondre à ce merveilleux, à explorer de nouveaux mondes, à explorer de nouveaux lieux, à explorer de nouvelles facettes, à rencontrer de nouvelles personnes, à oser aller au-delà de certaines choses et vous préparer justement à faire les choses différemment, à les vivre différemment. Vous voyez comme ça vous parle, on verra. En tous les cas, je serais ravie de vous lire si vous me faites des commentaires. On continue ici avec l'oracle des miroirs. Oh! Alors celle-ci, elle est impressionnante, elle a fait un twist vers moi, incroyable, oui. Alors là, on a l'idée du verdict, on a compris ici qu'il va être question d'entendre parler de quelque chose d'officiel, quelque chose va être abouti, va être confirmé. Il va y avoir un instant de libération dans le sens, waouh, ça y est, maintenant je sais. Alors ça peut être à titre personnel, ça peut être à titre social, ça peut être à titre professionnel. Il est question de se sortir d'une impasse, d'une situation où vous avez peut-être dû mener bataille et vous avez été entendu, vous avez communiqué, vous vous êtes défendu et là il est question effectivement d'obtenir peut-être même gain de cause. Donc voyez comme ça vous parlera. En tous les cas il est question d'un verdict. On va voir si on peut avoir encore plus d'informations avec les portes de l'intuition. Ah, j'aurais peut-être dû la prendre, elle a fait un petit pop. Elle est pas venue. Ok, ici ça va bien. Alors, on vous invite avec cette carte ici de ne pas vous limiter au côté rationnel, la façon dont vous avez de penser les choses, de les raisonner. Ici, c'est vraiment vous distinguer en termes de logique, mais de vous ouvrir à un monde autre, et notamment certainement suivre beaucoup plus le côté intuitif. Et on vous dit clairement, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Oui. Donc c'est une façon de vous dire que même si on a posé des règles, il y a une façon de faire les choses, de raisonner, comme je le dis souvent en mathématiques, on avait des phrases du style A plus B égale C. Alors si, voilà, là ça serait vous dire finalement prendre du recul, prendre de la hauteur éventuellement, et puis qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la situation? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous pensez être logique? Mais pas de façon, encore une fois, rationnelle. Qu'est-ce qui peut être logique par rapport au langage du cœur, par exemple? Donc ça serait vraiment vous laisser porter par l'intuition parce qu'elle pourrait vous aider. Alors ici, on va finir avec le petit oracle des heures miroirs. J'étais en train de me demander si j'avais tiré toutes les cartes. Et oui. Alors on a le retour du passé, 20h02. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Alors, est-ce que c'est ce fameux verdict qui vient ici exploiter quelque chose, comme par exemple avoir fait des recherches sur une maternité, une paternité, qui est ma vraie famille, ou un enfant qui revient vers vous pour être reconnu. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Retour du passé. Ça peut être une personne du passé. Donc ça peut être un ancien amoureux, une ancienne dulcinée.
Ça peut être quelqu'un que vous ne vouliez plus voir, avec qui vous avez eu des difficultés. Là, on vous dit clairement que tout pourrait se réaligner naturellement. Alors, est-ce que c'est cette foudre qui fait appel au passé, avec ce côté prise de risque? Est-ce que je parle ouvertement? Est-ce que je dis ce que j'ai sur le fond au fond du cœur? Est-ce que je redonne sa chance à la personne? Ou est-ce que justement, ce retour du passé, c'est l'inconnu, dans le sens où on ne sait pas trop comment ça évoluera? Voyez vraiment ce qu'il en est. Ici, on pourrait parler aussi de relations amoureuses, de verdict posé sur un mariage, sur un Pax qui a été dissous, par exemple. En tous les cas, ici, on parle quand même d'éveil. Donc, c'est vraiment cette ouverture à l'intuition, et c'est vraiment se faire confiance plus posément et aller chercher en soi les réponses à ces questions, parce qu'il semble que vous en êtes capable. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça a résonné quand même malgré tout, peut-être au travers des mots qui ont été prononcés. Faites-moi un petit commentaire, je vous lirai volontiers. Si vous avez aimé, un petit pouce me fera plaisir. Et je vous retrouve volontiers pour les prochaines guidances en ligne. À bientôt. Au revoir.